le contrôle de deuxième contrôle, deuxième semestre. Donc, toujours comme vous le connaissez, on va commencer par la restitution des connaissances. On vous demande de donner des définitions, des explications à des mots scientifiques que vous avez vus pendant le cours. Donc, les propositions qu'on vous demande de savoir ici, vous avez ici un tableau qui représente quelques définitions et vous allez essayer de chercher le mot qui correspond à chaque définition. Donc, animaux dont les femelles pondent des œufs. Donc, vous avez des éléments des animaux, je m'excuse, qui pondent des œufs et d'autres qui donnent un être qui est vivant directement. Quand l'animal libéré à l'éclosion ou à la naissance ressemble à un adulte en miniature, donc il y a à l'opposé d'autres animaux qui, à leur naissance, ne ressemblent pas à leur, c'est-à-dire aux adultes. Troisièmement, période de temps pendant laquelle se déroule la vie complète d'un organisme, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort. Et quatrièmement, moment de la vie d'une femme entre 45 et 55 ans où elle ne peut pas produire ou avoir des enfants grâce à l'absence des ovules. Donc on revient à la première proposition, animaux dont la femelle pond des œufs. Donc ça, ce sont des ovipares. Alors le deuxième, quand l'animal libéré à l'éclosion ou à la naissance ressemble à un adulte en miniature, donc le développement, c'est un développement qui est direct, on l'oppose, il y a un développement indirect. La période de temps pendant laquelle se déroule la vie d'un être vivant, d'un organisme, de la naissance jusqu'à la mort, donc on appelle un cycle de vie, ou bien un cycle de développement. La dernière proposition, moment de la vie où la femme ne produit pas normalement d'ovules, où il ne peut pas avoir d'enfant, c'est la ménopause. Deuxième exercice, on vous demande de souligner les informations exactes et corriger celles qui sont inexactes. Donc chez l'homme, les organes produisant. Donc je rappelle, lorsque vous avez comme ces exercices, essayez de prendre un crayon, souligner les mots-clés et aussi les verbes d'action. Alors on vous demande ici de souligner, donc vous devrez souligner la bonne proposition. Chez l'homme, les organes reproducteurs fonctionnent de façon cyclique à partir de la puberté jusqu'à la mort. Oui, bien sûr, la phrase et la proposition est exacte à l'opposé chez la femme. À la puberté, l'éjaculation des spermes et la maturation chez la femme, donc plutôt sont dues à la maturation des testicules. À la puberté, l'éjaculation des spermes et la menstruation chez la femme sont dues à la maturation des testicules. Donc les testicules, comme vous le connaissez, les ovaires sont les organes reproductifs qui produisent normalement les gamètes ainsi que les hormones. Donc la proposition il est exacte. Troisième proposition, chez les mammifères marsupiaux, le développement embryonnaire se fait principalement dans la poche marsupiale. Donc bien sûr, je vais vous donner un exemple. Comme vous le connaissez, le kangourou normalement, il y a à la naissance le petit normalement, il n'est pas encore bien développé, donc il va se développer et continuer son développement à l'intérieur de la poche marsupiale. Voilà l'exemple de kangourou. Donc chez les ovipares, l'embryon, je m'excuse, chez l'embryon, les ovipares se nourrissent des éléments nutritifs apportés par le placenta. Donc ovipare, c'est-à-dire œuf. Donc non, le placenta, c'est quelque chose qui se rapporte avec les animaux vivipares, pas les animaux ovipares. Donc à partir des réserves de l'œuf, c'est-à-dire le jaune et le blanc de l'œuf. Alors l'exercice, on vous demande de faire la légende à ça. Donc vous devriez savoir de quoi il s'agit. Ici, c'est l'appareil reproducteur de la femme. Donc la première question, on vous demande de légender les schémas et donner un titre. Donc du haut vers le bas, on a les oviductes, le pavillon. Donc je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir ou bien de faire pause pour répondre avant que je lance la réponse. L'organe X ici, c'est l'ovaire parce qu'on va vous demander une question sur cela. À l'intérieur, sous forme d'un triangle, c'est l'utérus et le canal qui conduit les spermatozoïdes, c'est le vagin. La question, là, le schéma, c'est le schéma de la reproducteur femelle. Donc la question suivante, quel est le rôle de l'élément X? Donc l'élément X qui est normalement là, vous le savez, donc c'est celui qui va produire, c'est celui qui va produire normalement les gamètes mâles, plutôt les gamètes femelles, soit les ovules. Donc la production des gamètes ovules et sécrétion d'hormones, c'est-à-dire par les follicules. Alors au printemps, on passe directement pour le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. C'est très intéressant de s'entraîner sur ce type d'exercice parce qu'il vous permet d'utiliser les connaissances que vous avez acquises pendant le cours et de savoir
comment répondre à un problème donné. Donc au printemps, on n'observe jamais de rapprochement entre les oursins mâles et les oursins femelles. On constate cependant que certains oursins libèrent un liquide blanc qui contient des cellules reproducteurs. Donc je rappelle le crayon et stylo, si vous avez une feuille pour normalement souligner les mots-clés. D'autres rejettent un liquide orange où on observe des cellules reproductrices femelles. Dans la mère, les deux liquides se mélangent immédiatement après fécondation. Les cellules œufs donnent des larves ciliées qui se transforment plus tard en jeunes oursins. Donc déjà, vous devriez avoir une idée sur de quoi il s'agit dans ce texte-là. Il s'agit d'un cycle de la reproduction. Il y a un problème ici que les oursins, ce sont des animaux, comme vous le savez, des animaux qui vivent fixés sur la roche. Il n'y a pas un rapprochement entre le mâle et la femelle. Donc le problème qui se pose, comment ça se fait la reproduction chez cet animal invertébré. Donc on vous demande de préciser le sexe des oursins qui libèrent un liquide blanc. Et j'y suis la réponse. Donc dans le texte, on peut tirer les éléments, les indices qui indiquent le sexe de chaque mâle. Donc le sexe des oursins qui libère un liquide blanc, ce sont les mâles, et le liquide qui contient, parce qu'il contient des cellules reproductrices, ce sont les spermatozoïdes. Alors le deuxième, c'est la même chose, on vous demande de savoir le sexe des animaux qui ont libéré un liquide orange, ce sont les femelles bien sûr, parce qu'ils contiennent des cellules reproductrices femelles. Donc montrer que le développement chez l'oursin est indirect. Donc dans le texte, si on revient pour voir le texte, on vous dit qu'après l'éclosion des œufs, il y a transformation de l'œuf en larve, et la larve filiée, il va se transformer en un oursin adulte. Donc il y a des étapes avant d'être mûr, avant que ce soit un oursin qui est mâle, adulte, qui ressemble à leurs parents. Donc c'est un développement qui est indirect. Donc immédiatement après la fécondation, ça indique dans le texte, les cellules œufs donnent des larves, je l'ai écrit en gras, ciliées qui se transforment, c'est intéressant, plus tard en jeunes oursins. Donc on vous demande ici de schématiser le cycle de développement chez l'oursin. Donc à partir de sexe, le sexe mâle et femelle, chacun produit des gamètes, et puis les gamètes vont s'unir dans l'eau. Fécondation, après la fécondation, l'œuf se transforme, plutôt la cellule se transforme en larve, la larve ciliée, et puis la larve ciliée va se développer, va donner ou bien le mâle et la femelle, et le cycle va revenir. Ici, afin de déterminer le rôle des testicules, on réalise des expériences chez les oursins mâles et les oursins mâles adultes. Donc vous avez ici deux expériences. Donc comme vous le savez, dans chaque expérience en biologie, on doit faire une expérience thème pour faire la comparaison entre les deux. Donc ici, en premier, vous avez ici souris normale, c'est-à-dire dont on n'a rien fait. Alors il y a production des gamètes, développement des organes sexuels. Pour l'autre groupe, on a fait l'ablation testicule qu'on appelle la castration chez une souris adulte. Donc l'observation, c'est la stérilité et l'atrophie des organes sexuels. C'est quoi l'atrophie? C'est-à-dire leur masse diminue progressivement. Alors deuxième expérience, l'injection de l'extrait, c'est-à-dire le contenu du testicule qui se produit, on l'a injecté et puis on a observé qu'il y a la stérilité qui va persister, mais il y a le retour des organes sexuels à leur état normal. Donc de cela, on peut savoir une chose. Donc l'extrait, c'est-à-dire du testicule, donc on peut en déduire qu'il y a une matière fabriquée par le testicule qui agit sur la masse des organes sexuels secondaires. Donc la question demandée, quelle constatation peut-on tirer de l'expérience A? Donc comme je viens de le dire, donc les testicules sont des organes qui produisent des gamètes et jouent un rôle important dans une matière, c'est la testostérone, comme vous le savez, qui joue un rôle important dans les matières de la masse des organes sexuels secondaires qui sont la glande de Cooper, oui, la prostate et la vésicule, les vésicules similaires. Donc ici, la deuxième question, toujours dans la même expérience. Quelle constatation peut-on en tirer de l'expérience numéro 2? Donc l'expérience numéro 2, ici, vous avez la stérilité parce que normalement, les gamètes mâles n'ont pas suivi le chemin normal pour qu'il y ait une reproduction. Donc lorsqu'on a injecté cette matière ou bien cet extrait dans le sang de la souris,
Donc bien sûr, même s'il y a des spermatozoïdes dans cette solution injectée, ils vont mourir dans le sang, mais une matière qui est très intéressante, qui est sécrétée par la glande sexuelle, c'est le testicule, c'est la testostérone, il va arriver aux organes ciblés, qui sont les organes que je viens de dire, l'organe de Cooper, puis la vésicule ciblale et puis la prostate. Donc les testicules produisent une matière qui agit sur les organes sexuels secondaires pour normalement le maintien de la masse. Donc ici toujours dans l'appareil reproducteur mâle, le document 3 et 4 où on représente respectivement la coupe longitudinale de l'appareil reproducteur mâle et l'observation à gauche et plutôt à droite microscopique des spermatozoïdes. Donc on vous dit dans ces deux documents-là, donnez les caractéristiques des gamètes mâles, c'est-à-dire ici. Donc vous le voyez, ils sont constitués par trois parties, comme vous le savez. Une partie ronde c'est la tête, et puis un flagelle qui sert au déplacement. Donc ils sont constitués par une tête, un flagelle qui permet le déplacement pour arriver à l'ovule. La question suivante dans le même domaine, en vous basant sur le document 3, déterminer le trajet des spermatozoïdes depuis la production jusqu'à l'éjaculation. Donc, comme vous le savez, c'est au niveau normalement de testicules qu'il y a production de ces gamètes mâles. Ils vont suivre un chemin, l'épididyme, puis le canal déférent, puis passer par ces organes-là pour arriver au pénis, qui va suivre son chemin lorsqu'il y a un rapport. Donc le schéma, on va vous le présenter comme suit. Voilà, les testicules, canal différent, puis arrivant à la sortie. Donc testicules, canal différent, l'urètre, puis l'orifice urogénital et sortir. Et merci pour votre attention, à la prochaine Inch'Allah. Et je vais vous laisser un verset du Coran qui dit ثم خلقنا جعلنا متوسط في قرار مكين ثم خلقنا متوسط على قسم فخلقنا على قسم متوسط فخلقنا متوسط إلى ما فكسونا إلى ما نحن ثم أنشئنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Il vous parle de l'embryologie, c'est-à-dire les étapes de formation de l'être.